avec Maya Naissiatagen. Bonjour Maya. Bonjour. On va parler de Squid Game, la série coréenne à succès de Netflix. La saison 2 est diffusée en ce moment sur la plateforme. Et elle remporte, il faut bien le dire, un franc succès, comme d'ailleurs la première saison, y compris sur le terrain de la désinformation. Alors sans trop divulgacher, qu'est-ce que c'est Squid Game? Si vous n'avez pas regardé la série coréenne, donc à succès de Netflix, je vous mets le teaser de la saison 1 pour vous remettre un peu les images en tête. C'est l'histoire de centaines de Coréens qui sont surendettés et qui vont essayer de gagner un grand prix de 30 millions d'euros. Pour ça, ils sont envoyés dans un mystérieux bunker, ils vont recevoir un jogging vert, un numéro, et ils vont participer à une série de jeux donc dans ce mystérieux bunker. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que si jamais ils perdent ces jeux, eh bien ils vont perdre carrément la vie. Et ce scénario, il a tellement bien fonctionné avec cette saison 1 qu'il a été renouvelé pour une saison 2. Et c'est à l'occasion de cette saison 2 que les publications sur les réseaux sociaux ont pullulé avec, par exemple, celle-ci, qui affirme que Squid Game, en réalité, eh bien, se serait inspiré de faits réels, de faits qui se seraient produits selon cette publication Facebook en 1986. Les scénaristes n'auraient donc pas fait preuve de beaucoup d'originalité. Le bunker serait dans un no man's land coréen et écrit cette publication, des gens auraient été retenus en otage et auraient dû terminer plusieurs matchs pour survivre. Il y a une autre publication, cette fois-ci sur TikTok, qui va reprendre exactement les mêmes images, qui parle d'une histoire qui sera arrivée en Corée de l'Est. Alors ça, bon, ça n'existe pas. Le bâtiment aurait servi pendant 15 ans, personne n'aurait survécu et la vidéo va même à un moment dire Netflix était-il au courant? Alors sûrement pas, parce que tout ça, eh bien, c'est complètement faux. Alors comment avez-vous pu déterminer, Maya, que ces images étaient fausses? Eh bien, reprenons les différentes photos de cette publication Facebook que je viens de vous montrer. En faisant une recherche d'images inversées sur Instagram, on va les retrouver, vous allez les voir défiler les unes après les autres. Et qui est cette personne derrière ce compte Instagram? C'est un écrivain turc qui a été contacté par l'AFP au sujet de cette publication qui date du 19 octobre de l'année dernière. Et il affirme que ce sont des photos qu'il a générées avec l'outil d'intelligence artificielle Midjourney. Et en effet, si jamais on regarde en détail ces différentes publications, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a différents problèmes. Par exemple, celle-ci, vous avez ici une sorte de évier frigo avec des petits boutons bizarres. Ça n'existe pas et ça se fond même dans le mur. Un autre élément étonnant de cette photo, c'est cette rampe ici qui se fond également dans le mur. Et ça, ce sont des défauts classiques de l'intelligence artificielle. De la même manière, si on regarde en détail ici, vous allez avoir des écritures qui semblent effectivement être une écriture en provenance d'Asie, mais quand on regarde l'alphabet réellement utilisé en Corée, où c'est censé se produire ces différents événements, eh bien ça n'a rien à voir avec l'alphabet utilisé là-bas. Au-delà des photos du bunker, du prétendu bunker, la publication Facebook mettait en avant cette photo qui peut effectivement être troublante, car quand on regarde l'uniforme de ces personnes, eh bien il fait en effet penser à celui de Squid Game 1 et aussi Squid Game 2. Sauf que quand on fait une recherche d'images inversées, là aussi, on tombe cette fois-ci sur un documentaire qui est disponible sur YouTube et qui parle de faits qui se sont produits entre 1960 et 1992, des violations en effet de droits humains, mais dans un endroit à Busan en Corée du Sud, un endroit qui s'appelait Brothers Home. Et donc c'est sur ça qu'on tombe quand on fait cette recherche d'images inversées, mais ce n'est pas l'inspiration du réalisateur. Il s'est déjà exprimé sur le sujet. Il avouait en 2021 qu'il avait voulu écrire une histoire qui soit une allégorie de la société capitaliste moderne. Et pour cela, eh bien, le réalisateur dit qu'il s'était inspiré de grèves qui avaient eu lieu en Corée en 2009, dans pas loin de Séoul. Je vais vous montrer une vidéo d'époque, car la grève, après 77 jours, avait été très violente. C'était dans les locaux, dans une usine d'un constructeur automobile en faillite. Il y avait eu près de 30 personnes qui sont mortes, beaucoup de suicides. Et le réalisateur, en parlant de cette histoire, dit qu'il a voulu raconter cette histoire, ce monde d'aujourd'hui où n'importe quel membre de la classe moyenne peut dégringoler au bas de l'échelle économique du jour au lendemain. C'est ça, en réalité, l'inspiration derrière Squid Game. Merci Maya Naissiatagen, et grâce à vous j'ai appris un nouveau mot, divulgacher. Voilà la francisation de spoiler. Restez avec nous, on se retrouve dans 5 minutes pour le journal de l'Afrique, précédé bien sûr d'un nouveau journal dans l'essentiel.